Ok, eh bien bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui c'est une vidéo bonus donc qui va s'ajouter à la vidéo de cette table qui va être en deux parties d'ailleurs et qui nous permet de ne pas alourdir au niveau de la technique, plus rester la vidéo de la conception sur un aspect visuel. Cette vidéo donc bonus destinée à ceux qui veulent avoir plus d'informations, aller plus en profondeur au cas où vous voulez vraiment essayer de faire un projet chez vous. On a la chance d'avoir quand même un professionnel, Valentin, de chez Dream Inside. C'est ça. Voilà, qui va se présenter à vous. Et puis ensuite on pose quelques questions. Alors vous le savez, je suis pas un habitué des interviews, c'est pas mon terrain de prédilection, mais si on peut gratter là-dedans quelques informations, vous prenez des notes ou vous regardez, et puis on fait au mieux pour vous. Ok? Donc Valentin, bienvenue à toi, bienvenue dans l'atelier. Les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, et puis voilà quoi. Merci Yann de me recevoir, de nous recevoir d'ailleurs. Ouais, voilà, donc Valentin, Dream Inside, nous on fait de l'aménagement intérieur type support technique, béton ciré, résine de sol, mais résine décorative. Je fais pas de résine technique pour les ateliers ou pour les garages, voilà. Et parallèlement, on a développé, on essaye en tout cas de développer la production et la distribution de tables rivières, casting table, voilà, tout ce qui est table décorative avec de la résine en petite ou en grosse quantité, peu importe, le tout c'est qu'on arrive à faire de la déco. Voilà, donc en gros, on a exactement, pas en gros le même âge, on est tous les deux de 81, pour ceux qui ne savaient pas, voilà. Et sur les réseaux, on a communiqué un tout petit peu, il m'envoie des messages, machin et tout, et j'ai vu quelques lives qu'il fait sur la résine, je lui dis, bah écoute Valentin, vas-y, je dois en faire une. J'avais pas fait encore ma table rivière, le truc un peu incontournable. Je lui ai dit, vas-y, viens chez moi, tu l'as fait avec moi, il a dit ok. Voilà, il a pas bronché, il est venu avec sa petite nana qui est derrière la cam. Et on a fait ce petit projet, donc une table rivière, un projet pas fou, mais quand même relativement un petit peu élaboré, un petit peu plus complexe que ce que j'aurais fait tout seul, très clairement. Voilà, je me serais jamais lancé dans un truc aussi foufou. Donc le résultat, vous l'avez ici, voilà, c'est la petite photo que je vous mets là. Et voilà, on va y aller tranquillement sur des petites étapes. On va détailler trois grandes étapes. On va dire la première, ça va être la préparation du support et du bois. Ensuite, deuxième partie, la coulée. Et la troisième partie, la finition. C'est ça. Donc, première partie, la préparation du support et du bois. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc, souvent, on travaille sur des morceaux de plateau massif. C'est ça, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. On dit live edge, on dit. Voilà, live edge. Bon après, on ramène tout un peu à l'anglophone, on va dire, parce que au départ, faut dire la vérité, c'est quand même les Canadiens qui ont vachement lancé la mode. Même si c'est pas eux qui ont créé la table rivière, c'est quand même eux qui ont explosé le marché avec ça, quoi. Ok, donc un plateau de bois massif assez large, quasiment impossible à raboter sur votre raboteuse et des gauchisseuses. Donc il vous faut pour ça fabriquer, petit placement, voilà la vignette ici, le chariot à défoncer. Vous la passez recto verso, donc des gauchis propres. Selon les épaisseurs de votre plateau, c'est là qu'on va rentrer dans la technicité. Les résines, donc elles s'appliquent. J'ai même appris moi plein, j'ai appris forcément, je connais rien. Plein de choses sur la résine, voilà, on se dit qu'une 5 cm, ça peut faire 5 cm et qui peut le plus, peut le moins. Et bien figurez-vous que non, avec une 5 cm, on ne peut pas couler moins de 3 cm par exemple, c'est pas fait pour. Donc il faut bien se renseigner. On vous donnera un lien au niveau du matos, là ça vient de chez Art Résine Déco. Art Résine Déco, et le produit s'appelle le résineur. Voilà, s'il y a des questions vraiment techniques, je vous renverrai vers Valentin, il pourra vous renseigner beaucoup mieux que moi. Toute nouvelle résine sur le marché. Donc préparation du support, d'abord le bout de bois, ensuite on fait le coffrage directos. C'est ça, une fois qu'on a préparé le bout de bois, alors défoncer ou surfacer le bout de bois, on prépare un coffrage qui va nous permettre de délimiter un petit peu comment on va positionner notre bout de bois dans le coffrage. À ne pas négliger, quasiment la plus grosse partie du travail, ultra important, bien fait, bien fini, bien sûr d'aplomb de niveau, et surtout on va se pencher sur l'étanchéité. Étanchéité, faut pas passer à travers. Si ta résine elle fuit, quand tu la mets c'est vachement fluide, elle va se barrer, et puis tu vas perdre. Voilà, on va pas se mentir, la résine c'est cher, c'est pas un projet à la portée de tout le monde. Il y en a qui ont de la thune, il y en a qui n'ont pas de thune. T'as pas envie que ta résine elle se barre dans ton garage. Déjà ça va te friter ton projet, et puis c'est pas cool. Donc clair. Pour ça, on utilise du scotch. On utilise du scotch, ouais, tout à fait. Alors moi j'aime bien dire que pour pas non plus exploser les budgets, on reste avec des scotch de moyenne gamme type scotch d'emballage. Il est vrai par contre que quand on travaille des résines qui montent haute en température, on va prendre plus des scotch dédiés. Mais ça après c'est au choix de chacun et en fonction de ce qu'on veut faire. Donc sur la table lambda, moi j'avais acheté du scotch orange là, de chantier, que vous voyez un peu partout, qui est un petit peu plus cher.
J'avais fait un stock, Valentin il m'a dit non, moi je préfère le scotch d'emballage. Donc déjà bonne chose, c'est un peu moins cher. C'est ça. Pas le premier prix quand même. Pas le premier prix, simplement parce qu'il colle pas super bien. Donc voilà, vaut mieux un pas- scotch qui a une. C'est pas le plus qui a gros bien. budget non plus, quoi. Vous en avez pour 15 balles, 20 balles. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc bien scotché, vissé, parce qu'il y a de la poussée, hein. C'est comme quand vous faites un coffrage en maçonnerie, c'est pareil. Hein. C'est ça. Alors c'est moins lourd que la maçonnerie, et puis ça a moins tendance à repousser parce que c'est moins visqueux, moins lourd, quoi. Mais il y a quand même de la poussée. C'est moins lourd aussi dans le sens, attention, où quand vous faites un coffrage en maçonnerie, vous chargez facilement 15-20 cm d'épaisseur. Là, on n'est pas sur 20 cm d'épaisseur, on est sur 4, 5, 6. 8, enfin 10 pour ceux qui veulent des plateaux plus gros, on peut faire, ça dépend des résines, mais il y a quand même de la poussée, il faut quand même se consolider. Donc première chose le scotch, ensuite on va étancher, là ce qui est pas mal, ce que font pas mal de gens et ce qu'on a fait nous, c'est le petit bourrelet, en plus de l'étanchéité de tout le tour, un petit bourrelet sur le bois qui évite à la résine de passer sur le bois, ce qui va quand même nous faire gagner un peu de temps au niveau du ponçage. C'est ça exactement, ça évite que la résine déborde sur le bois trop loin, de façon à pas poncer des heures et des heures pour rattraper les surfaces. Et puis ça permet aussi visuellement de mieux délimiter où sont les champs de bois, parce que quand on coule on n'a pas toujours les yeux partout, et puis du coup ça attire l'œil, et ça permet de rester dans la rigole de la rivière ou de là où on a décidé de mettre la résine, de pas trop déborder et pas avoir trop à poncer à décaper après derrière. Donc étanchéité, super simple, on peut utiliser un silicone neutre. C'est ça, On silicone trouve partout, de bâtiment, pas cher. C'est ça. Et nous on a utilisé ça, pourquoi? Alors nous on a C'est un peu utilisé plus technique quoi. Ouais, nous on a utilisé de la MS polymère. Pourquoi de la colle polymérisée? Parce que la colle polymérisée MS polymère permet simplement des plus hautes montées en température. Et nous on a triché un petit peu sur le projet Diane, parce qu'on avait peu de temps, et donc la première couche de résine qu'on a montée tout de suite en 3 cm d'épaisseur, on l'a faite un petit peu monter en température exponentiellement exprès, de façon à pouvoir arriver plus vite à l'étape de finition. Donc nous on avait besoin de ça, mais qui peut le plus peut le moins, ils peuvent aussi acheter ça direct. Ouais, bien sûr, tout à Et fait. ça se trouve où? Ça dans les grandes surfaces, GSB, moi chez chez votre Clébéric, fournisseur. je vous mets un petit lien dans la description, voilà, si vous le voulez. Bon. Souvent, quand vous l'achetez en GSB, petite parenthèse, vous pouvez l'acheter par 3 cartouches, c'est moins cher que de l'acheter à l'unité. Et ça ressemble un petit peu au niveau de la texture au silicone, hein. Ça reste Ouais. un peu souple, c'est mou. C'est juste un petit peu plus compact. Voilà, peut-être un peu moins souple quoi. Ouais, c'est ça. Donc on parle de la colle chaude du coup, vous connaissez toujours? Ouais, on y va. Toi Voilà, t'es tout pas à chaud fait. pour la colle chaude? Moi, je suis pas fan de la colle chaude. Il y en a beaucoup qui en utilisent. Vous le verrez d'ailleurs énormément sur des vidéos sur YouTube, Facebook, etc. Le seul problème de la colle chaude, c'est une colle qui est polymérisée par température, c'est-à-dire qu'on l'applique, elle est chaude, d'accord, elle sèche, et donc elle va moins bien résister aux autres montées en température. Il faut savoir que la résine, pour catalyser, donc pour polymériser, pour devenir dure, elle chauffe. Donc, Et là j'avais pris des notes, j'avais mis le silicone, on le laisse frais, tu m'avais parlé de ça aussi. C'est On ça, le met au ouais, dernier tout à fait. moment quoi. Moi je mets mon silicone tout de suite, c'est-à-dire je fais mon silicone, dans la foulée je prépare mon mélange de résine et je coule. Ça n'empêche pas, le silicone reste visqueux, il solidifie relativement rapidement, et même s'il est un peu poisseux, ça change rien, ça pose pas de problème. Donc pas de problème, on peut faire son caisson au dernier moment et envoyer de la coulée derrière. Tout à fait. Une petite note importante sur les silicones, bien choisir, si vous choisissez le silicone qui est un peu moins cher que la MS polymère qu'on a utilisé là, le silicone, jamais de silicone acrylique. Tout ce qui est cartouche d'acrylique, d'ailleurs ça s'appelle pas du silicone, ça s'appelle mastic acrylique. Ah oui, c'est pas la même chose. Pas de mastic acrylique parce que c'est à base d'eau. C'est à base La d'eau. résine fuit tout ce qui est à base d'eau. Quand je dis fuit, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à l'effet inverse des aimants, quand on a des pôles opposés, ça ne s'attire pas, ça se repousse. C'est exactement la même chose. Et la deuxième chose, pas de silicone sanitaire. Parce que même s'il n'est pas fait à base d'eau, il y a des formules vinaigrées, alcoolisées dans les silicones sanitaires qui font qu'ils se détériorent très vite et ne supportent absolument pas la chaleur. Donc là je pense que niveau préparation, on est ok. On est bien. C'était la partie 1. Deuxième partie, la coulée. La coulée. Alors là, niveau technique, c'est pareil, il y en a on peut en parler pendant quasiment 24 heures. C'est ça. On va parler peut-être déjà un peu résine, Ouais. rapidos, sans embrouiller les gens. Ouais. Essayez de nous raconter ce que c'est et comment ça se passe pour que les gens comprennent. Alors, sans vous embrouiller, parce qu'on ne va pas rentrer dans des termes techniques trop compliqués, disons que la résine, c'est deux composants. Composant A, composant B. Ces deux composants, quand on les mélange, ça fait une friction, et cette friction crée de la chaleur qui fait que ça catalyse, ça durcit. Voilà. Ok, Simplement. donc c'est pas du tout un jouet, c'est carrément même sérieux. Je me suis rendu compte avec le chantier qu'on a fait avec Valentin
que c'était, voilà, c'est très précis, il peut y avoir des montées en température non maîtrisées, il faut vraiment respecter ce que dit le fabricant, ce qui a marqué sur le bidon, l'épaisseur de résine recommandée, tout ça c'est vachement important, quoi. Super important, exactement. Lisez bien la notice. Souvent, les gens me disent oui, mais j'ai fait ça. Et je dis oui, mais est-ce que tu as lu ce qu'il y a décrit sur le bidon? Et là, on me dit ouais, mais j'ai pensé que. Mais non, on pense pas. Lisez bien la notice. Quand vous achetez un outil électrique ou autre, vous regardez comment ça fonctionne et vous lisez quand même la notice pour vous renseigner. Là, c'est impératif de bien la lire. Les fabricants font des notices, c'est pas pour rien. Beaucoup de fabricants font des vidéos aussi instructives pour ça. Et vraiment, c'est vital parce que chaque résine a des compositions différentes, chaque fabricant a ses compositions différentes, et du coup, ça permet de charger plus ou moins en épaisseur, etc. etc. Il faut savoir que la résine, c'est une chimie, et la chimie, ça peut vite partir en cacahuète, on va dire, et du coup, autant bien respecter les processus de fonctionnement. Si vous respectez bien le processus, dans 99% des cas, vous ne pouvez pas avoir de problème. S'il y a un problème, ça vient d'un additif ou d'un adjuvant que vous avez rajouté, ou d'un traitement qui n'a pas été fait correctement. Justement, il y a un tas de fabricants, comment le client là il peut se dépatouiller un peu pour le diriger, tout ça quoi? Alors il y en a plein, mais ce qu'il y a, c'est que sur le marché, il y a des résines plus ou moins qualitatives que nous on connaît. Si j'ai un conseil à vous donner, retournez-vous vers des pros comme, alors sans aller me la raconter, mais nous, comme, celle qu'on a comme utilisée, moi, voilà, comme toi c'est un gage de qualité pour ouais, toi quoi. C'est clair, on est d'accord. Sachant qu'en plus cette résine, donc chez le résineur par exemple, le développement de cette résine ou l'amélioration de cette résine a été créé par quelqu'un qui est vraiment du milieu de la résine depuis des années, qui vient de l'aéronaval, qui a développé des résines spécifiquement pour l'aviation et qui donc forcément a beaucoup plus d'expérience que même certains fournisseurs de résine qu'on voit. Donc il y a certainement plusieurs produits de qualité, toi tu fais confiance à celui-là, ouais. Nous on a travaillé avec celui-là, voilà on vous met un lien dans la description de ce produit-là. Et ça marche. Et ça marche. Ensuite donc on mélange nos deux composants, on respecte bien le poids, la balance vraiment au gramme, on essaye au gramme près. À la pénurie près, ouais. Dans un seau en plastique. Dans un seau en plastique, ouais, le seau PVC que vous pouvez acheter aussi dans vos GSB ou autres. Certains fabricants de résine vous les vendent sur leur site. Enfin voilà quoi. L'idéal, selon moi, c'est de peser dans deux contenants différents, le A et le B, comme ça si on se trompe, c'est plus facile d'en enlever, un coup que c'est mélangé. Ensuite, on va mélanger les deux. C'est ça. Au niveau du malaxage, c'est pareil, j'avais un mélangeur en acier que j'avais acheté à l'avance. Et Valentin me dit, ouais, mais c'est pas top, parce que déjà c'est de l'acier, ça peut racler un petit peu le bord du seau et donc déposer des petites particules. Et puis il peut y avoir des petits bouts de peinture qui se barrent du truc. Donc voilà, encore un petit tuyau de chez Valentin, le malaxeur en plastoc. Le malaxeur en plastique. Alors ça marche bien le malaxeur en acier, c'est pas ça le problème. Ouais, mais si ton petit conseil en plus, on aime bien. Il y a un petit doute quoi, il y a un petit doute, on sait pas, c'est du métal, c'est abrasif, quand tu malaxes, tu frottes, on dit toujours, et ça c'est super important, frottez bien le bord du seau parce qu'il faut vraiment que toutes les molécules soient malaxées. Et sauf que si tu frottes plus avec du métal, tu as plus de chances de laisser de la particule de plastique dans ta résine et après c'est embêtant à enlever. Donc ça se trouve où ça d'après toi? Malaxeur en plastique? Je crois que je peux trouver un lien et le remettre dans la description là? Ouais, sans problème, moi je te donnerai un lien, on mettra dedans, ouais, sans problème. J'essaye de vous en mettre un, ça coûte 3 francs 6 sous. Ouais, 3 ça euros, optimise vraiment votre, et ça coûte certainement pas plus cher qu'un en ferraille quoi. Ah non, moins cher même, ouais. Au niveau du malaxage, le fabricant, bien souvent, il dit 3 minutes. Le client, il fait 2 minutes et puis il en a marre, il va faire autre chose. Valentin, lui, c'est pas 3 minutes, il fait 5 minutes. C'est super important, il faut que le mélange soit bien homogène, bien mélangé. Vous mettez un minuteur et vous faites minimum 3 et selon Valentin, nous, on a fait 5 minutes. 5 minutes, c'est ça. Moi, j'ai toujours dans mes lives, 5 minutes en fait, c'est Bohemian Rhapsody de Queen. Vous lancez Queen, hop, à la fin de la chanson, vous avez mélangé. Les pigments, qu'est-ce qu'on met dans notre résine? Alors, il y a deux types de pigments, en fait, de matière de pigment. Le pigment en pâte. Je vais chercher ce qu'il y a là-bas. Le pigment en poudre. Il faut savoir que le pigment en pâte va être beaucoup plus concentré que le pigment en poudre. Il faudra en mettre beaucoup moins pour avoir un résultat tout de suite efficace. Quand on fait des teintes noires, des teintes opaques, on préfère les pigments en pâte. Par contre, quand on fait des teintes un petit peu colorées, on va dire plus travaillées, plus nacrées, plus brillantes, plus métallisées, là on va partir sur des pigments en poudre. Donc en gros, il y a deux résultats recherchés, soit un résultat transparent, on voit à travers de la table. Ah ouais, dans ces cas-là, on teinte. Là clairement, on est sur le plus technique, il faut vraiment toucher un peu sa bille quand même. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que les transparences, en fait,
c'est pas que c'est technique à la coloration, c'est technique après au ponçage. Tout. Hein, à tout ce qu'il y a dedans, derrière. faut pas de bulles, faut pas de particules. Mais c'est vrai qu'il faut pas de bulles, faut bien préparer ses supports. On l'a pas dit tout à l'heure, mais quand on prépare le bois, on badigeonne toujours un petit peu de résine sur les flancs du bois. Ça c'était dans la préparation. C'est ça, au préalable, histoire que ce soit catalysé, donc durci, avant de mettre en place notre résine dans le moule, simplement pour pas que le bois s'oxygène et que on ait des remontées de bulles avec le bois qui est en contact avec la résine. En gros, la partie qui va être immergée dans la résine, c'est-à-dire celle-là, là, C'est ça, voilà, on la badigeonne la veille avec un petit badigeon de résine, c'est ça. ce qui va bloquer et faire une sorte de pellicule et éviter les petites bulles de sortir et de venir vous bousiller votre projet. Quoi. C'est ça. Sauf si vous voulez des bulles. Parce que si le bois Oui, s'oxygène, à la en fait, paille aussi. Quoi. si le bois s'oxygène, il ne va pas s'oxygéner qu'une fois. Il va s'oxygéner presque continuellement. Et tant que la résine reste liquide, on a des remontées de bulles à ce moment-là. Et là, c'est embêtant. Donc dans les premiers projets, l'idéal, enfin pas l'idéal, mais on peut se contenter d'un projet opaque, on va dire. Nous, c'est un projet opaque, on voit pas à travers et on a un résultat qui déchire tout, On peut partir sur un projet opaque pour commencer, on peut partir sur un petit projet. Oui, aussi, évidemment. Une petite planche à découper ou après de présentation, un petit truc décoratif, enfin peu importe ce qu'on fait, des dessous de verre, enfin ce qu'on veut quoi. Mais on part sur des petits projets déjà pour tester la pigmentation, la résine, comment ça sèche, etc. Et surtout comme c'est technique et que c'est chimique, et bah du coup ça permet de voir et d'anticiper un petit peu les choses, ce qui fait que si on a des effets de masse ou des choses qui font que ça part un peu en cacahuète avec la résine, au moins on traite que sur des petits projets et on a vite fait de sécuriser le problème. Parce que là, ça a l'air de rien, mais on a de la cave. Hein. Ouais. On a 23 kilos. On a combien on avait passé 22 au premier passage. 22 kilos au premier passage et on a rajouté 3 kilos quasiment de chaque côté, c'est ça? Oui, quasiment 25 kilos de résine qui sont passés dans une table 26 comme kilos ça. de résine au total. Voilà. Voilà, donc les poudres, donc les pâtes ou les machins, voilà, faut y aller vraiment tranquille, hein. Les pâtes elles colorent à donf, tu mets une petite noisette, ton seau de 5 litres ou 10 litres, il est coloré quoi. C'est vrai, on a coloré les noirs avec 2 petites gouttelettes de noir dans le seau de... Il y avait combien? 3 litres, 5 litres? Non, les premiers il y avait 8 litres. Au total, ouais, 8 litres. Les premiers il y avait 8 litres dans les seaux, 2 petites noisettes, t'as coloré 8 litres, c'est fou. Donc on malaxe au début sans le colorant, 5 minutes. On laisse reposer quelques 5 minutes. On laisse un peu désoxygéner la résine parce que le fait de malaxer, on fait rentrer de l'air dans la résine, donc on laisse un peu débuller. Pendant ce temps-là, on se prépare, on met nos petits sopalins, nos petits machins, nos gants, tout ça, parce que les colorants, ça vous pourrit les mains. Hein. Ça, c'est un truc, pendant 10 jours, vous avez les mains colorées en noir, en bleu, en ce que vous voulez. Ce qui est pas très grave, pas de panique si on a des bulles dans le seau, ça va se barrer après quoi. Ça va se barrer tout seul, exactement. Donc on laisse désoxygéner, et puis après on prépare notre mélange avec le colorant, on en met 2 gouttes, et on malaxe, et là on repart pour un temps de malaxage. De 2 minutes. De 2 minutes. Ensuite, on n'a plus qu'à faire notre coulée. On n'a plus qu'à faire notre coulée. Là, vous faites comme vous voulez, bien sûr, la table bien de niveau, hein, vérifiez, sinon ça va couler d'un côté. C'est quasiment comme de l'eau, donc on peut pas tricher. C'est ça. Et puis ensuite, on laisse sécher. C'est ça. On coule par contre au plus proche du support, simplement pour, encore une fois, hein, c'est pas comme le thé à la marocaine, plus on monte et plus on oxygène la résine quand elle arrive contre son support, et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a des remontées de bulles, et puis après, il faut débuller, etc. Beaucoup de précautions, on verse doucement et proche du truc, quoi. C'est ça. Ensuite, on laisse sécher. Le séchage va différer, évidemment, donc selon le produit que vous avez acheté, selon l'épaisseur que vous avez acheté, selon la destination du produit. Sur une table épaisse comme ça, en une seule coulée, ça existe. On va être sur des gros temps de séchage, quoi, 3 jours quasiment. Pas avec des effets comme celui-là, parce que nous, on a fait des effets un peu techniques, mais sur une épaisseur de 4 cm, là, on est entre 72 et 96 heures de séchage. Donc l'atmosphère, l'atmosphère du boiseux, il n'est pas super clean, il y a des poussières et tout. Nous on a fait super gaffe, il y a quand même des poussières, malheureusement il aurait fallu un truc vraiment nickel. Donc faites attention, voilà, de ne pas secouer trop de saloperies. Ensuite on laisse sécher, et donc la phase numéro 3. Il y en a qui font même comme ça, c'est pas facile. Phase numéro 3, finition. Ponçage. Donc beaucoup de taf aussi. Là c'est la misère. Beaucoup de taf aussi, et selon la finition désirée, on va aller sur du grain plus ou moins fin. C'est ça, exactement. Si on est sur de la transparence, c'est sans fin, quoi, quasiment du grain de ouf. Là, alors, si vous voulez la transparence absolue. Juste une petite parenthèse, parce qu'on a la chef là-haut qui nous l'a dit, et c'est vrai qu'elle a eu raison de nous le dire. Faut pas oublier que quand on a coulé notre résine, 35-40 minutes après, on passe un petit coup de petit chalumeau comme celui-là. Là. Vas-y, montre. Ça chasse la bulle. Je fais pas de placement de produit sur le truc là, hein. Moi c'est mon chalumeau à moi, mais voilà quoi. Un petit chalumeau à gaz ou un petit décapeur thermique, mais faire attention parce que le décapeur thermique souffle beaucoup d'air et donc automatiquement vous disperse un peu plus la pigmentation de façon à débuller. Le fait de monter en chaleur la surface de la résine, pouf, ça fait éclater les bulles. Et puis... Donc la flamme c'est mieux que le vent chaud, et pas de pepperche pour le feu parce que c'est pas inflammable. On est d'accord? Ouais, c'est ça, voilà. On panique pas, d'accord. On n'a pas besoin de coller la flamme à la résine, hein. On reste 25 cm au-dessus. On voit tout de suite, ça se dilate, la petite montée en chaleur, ça dilate, pouf, ça éclate les bulles, c'est cool.
Ok, donc Allez. on repart sur notre ponçage. C'est parti, ponçage, ponçage c'est pareil, si vous voulez la transparence absolue, et ponçage ça va aller très très loin, c'est-à-dire qu'on part de, selon la tête de votre bois et de votre résine, d'un ponçage à 80 ou 60 même peut-être, ça dépend, jusqu'à 2000, 3000, 5000. Nous, pour un projet comme ça, tu m'as dit je m'arrête à 280 quoi. Ouais, c'est ça. Certains vous conseillent pour la transparence absolue d'aller jusqu'à 1500, mais ça suffit pas, il faut monter encore au-dessus. Et là, on parle de la résine parce que le bois, lui, c'est pas pareil. Le bois, c'est pas pareil. Vous ne poncez pas à 1500 de bois, ça servira à rien parce que votre bois va poncer plus votre papier à poncer que ce que le papier à poncer va poncer le bois. Ça, c'est certain. Et après, le produit, il rentrera pas dedans. Quoi. Aucun intérêt, c'est ça. On ferme les pores du bois en ponçant trop fin. Et en fermant les pores du bois, tout ce que vous mettez dessus, ça va pas pénétrer, ça va pas avoir le même résultat. Ça risque même de pelucher en séchant parce que du coup, il n'a pas assez pénétré la support, donc c'est pas intéressant. Ultra important, les EPI, quoi. Là, on n'est pas chez Louis et Potiron. La poussière de résine, c'est pas du tout bon, on imagine, pour la santé. Un endroit ventilé, masque obligatoire. Le ponçage, encore à prendre sur temps. Moi, c'est pas fait encore, donc je peux pas vous donner mon expérience. Juste ce que dit Valentin. Si on peut différencier la résine du bois, donc on peut aller bien plus fin sur la résine que le bois. C'est ça. Et puis ensuite, on passe à notre produit de finition. Ouais, après on passe à notre produit de finition. Alors juste une chose, si vous voulez pas trop galérer en termes de ponçage, on s'embête un petit peu à faire un petit débord avec du scotch, d'accord? Et quand on a scotché notre bois, on peut poncer plus intensément la résine pour aller jusqu'au grain le plus fin. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que même si on ponce un peu le scotch, qu'on ponce un peu le bois comme ça, c'est pas non plus dramatique de mordre 3-4 mm sur le bois avec un papier trop fin. On peut toujours récupérer ça après, il n'y a pas de souci. Donc on a fini, on a poncé, on passe à la finition. Donc là, c'est une table à manger. Donc on va utiliser ça, un vernis Blanchon, voilà, qualité pro, pas de problème, on leur fait confiance. Celui-là, il est marin et il protège des UV. Pourquoi, Valentin? Alors les vernis marins, l'avantage c'est que justement ce sont des vernis qui sont faits pour subir les intempéries, le soleil, etc. Et la résine, elle n'aime pas les UV quoi. Exactement, la résine ça n'aime pas les UV. La résine par définition ça jaunit vite aux UV. Donc quand on fait des opaques on ne se pose pas trop la question. Par contre quand on fait des transparences, là on risque d'avoir du jaunissement. Je disais pour une table à manger, ça parce que c'est bien, on peut mettre un coup d'éponge, ça va pas pénétrer dans le bois. Exactement. Alors que l'huile cire ça n'aime pas l'eau. L'huile cire ça n'aime pas l'eau. Si c'est une table de salon, on peut faire une autre finition. Et si c'est une table de salon, voilà, on peut une table basse, je veux dire, table de salon. Sur d'autres produits. On va pas commencer à partir dans des marques, etc. Il y a plein de produits qui sont sympas. Et si vous avez besoin de conseils, encore une fois, vous contactez Yann ou moi et on vous redirigera sur des produits sympas. Alors très important, c'est les produits qui, pour les vernis marins, sont polyuréthane. Ça veut dire qu'il y a quand même un taux de résistance à l'abrasion qui est assez important. Donc les assiettes, les couverts, les machins, les trucs, c'est quand même cool de pouvoir avoir un produit qui résiste bien. Ouais, la fixation du plateau. Ouais, oui, après voilà. La résine, ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas visser directement, on disait hier soir avec Yann, un tire-fond dedans. Parce que d'une, c'est très très dense et vous risquez de chauffer beaucoup plus vite votre tire-fond selon la matière et le métal utilisé. Ça risque même de casser la tête. Donc il vaut mieux mettre un insert. Ouais. Un petit insert avec une petite goutte de colle époxy quoi. Avec une petite goutte de colle époxy, vous savez la petite genre goutte un truc colle, comme ça, puis vous venez fixer votre pied, voilà. La petite seringue époxy bicomposant que vous achetez d'ailleurs dans votre GSB ou ailleurs. Pareil, même chose, on en met une petite goutte. On visse l'insert dans la résine, ça fonctionne très très bien et au moins vous avez un pas de vis que vous pouvez démonter, remonter à volonté. Voilà. On n'a pas la science infuse, il y a certainement des choses qu'on a oublié de vous dire, mais on a dit en gros le gros. Il y a toujours des gens qui peuvent apporter leurs petites graines et mettre un commentaire dans la vidéo. Donc voilà, vous pouvez laisser des commentaires en bas de la vidéo, vous pouvez partager si ça vous paraît pertinent bien sûr. Nous, on n'a qu'un seul but, c'était partager tes connaissances. Si ça peut vous servir, c'est tant mieux pour vous. Nous, on a passé un bon moment tout le week-end, un bon week-end. Ouais, un bon week-end. On a fait un beau projet aussi. C'est vrai. On en est content. Et puis, on vous invite soit à aller voir la vidéo de la table si vous ne l'avez pas vue, soit à faire ce que vous voulez. Allez voir la page Insta de Winside. Je mets quelques projets. La page YouTube. Peut-être un projet YouTube plus tard. Et peut-être un projet YouTube. On n'en est pas là, mais on en reparlera. Merci à toi d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. Portez-vous bien. Gardez la pêche. Tchuss. On nous voit tous les deux? Ouais. Je t'abonne?